On passe du coup tout de suite au quatrième thème, celui où vous allez peut-être gagner le plus de points ce soir. C'est parti, on va savoir qui est le numéro 1. Jingle. Alors du coup, qui est number one, c'est extrêmement simple. Vous allez avoir plusieurs thèmes à disposition. Alors du coup, je vais vous les montrer tout de suite, les 4 thèmes de ce soir, on en parlera un peu plus juste après. Vous aurez 4 thèmes, dont parmi ces 4, vous avez forcément votre thème que vous avez choisi à l'avance, que l'autre ne connaît pas, bien évidemment. Et vous allez choisir parmi ces 4 thèmes. Victor, tu vas choisir 2 thèmes. Parmi ces 2 thèmes, c'est le chat qui va départager lequel tu devras faire en premier. Le thème que tu auras choisi, tu te notes de 1 à 10 sur ce thème. En fonction de ce que tu as choisi, si tu réponds au nombre de questions que tu as choisi comme note, donc c'est-à-dire par exemple tu as choisi 3 comme auto-évaluation, si tu réponds bien aux 3 premières questions d'affilée du premier coup, tu gagneras un bonus de autant de points, c'est-à-dire 3 points. D'accord. Okay. Plus 1 point par bonne réponse, quoi qu'il arrive. Vous aurez le droit à un deuxième et dernier essai sur l'intégralité des questions. Donc on les repassera de 1 à 10 sur celles que vous avez sur celles où vous avez échoué, et vous aurez le droit à un deuxième essai. Du coup, Victor, est-ce que tu as déjà 2 thèmes qui te viennent en tête là? Ouais. Absolument, je vais prendre drapeau et avancée historique. En tout cas, c'est 4 contre 1, c'est les avancées historiques. Combien tu te noterais de 1 à 10 sur les avancées historiques? Sachant que je répète bien, les questions 1, 2 sont vraiment très très simples, les questions 8, 9, 10 sont très très dures. Combien? 3. 3, c'est un très bon choix, parce que du coup, tu peux assurer facilement des points. Tu es prêt? Je suis prêt. Strike de 3. 3, 2, 1, c'est parti. Question numéro 1. Vrai ou faux, Jacques Chirac a inventé la fraude dans le métro? Faux. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Qui fut le premier homme à marcher sur la Lune? Neil Armstrong. C'est une bonne réponse. Question 3. Qui a théorisé la relativité générale? Einstein. C'est une bonne réponse, tu as ta strike. Question numéro 4. En quelle année, à deux près, Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? 1492. C'est une excellente réponse. Question numéro 5. Comment fut découverte la pénicilline? À peu près. À peu près. Ouais, tu peux m'expliquer les détails de l'événement. Enfin, sans les détails, pardon. Et... Sans les détails. Ouais, sans les gros détails. J'en ai aucune idée. Tu ne sais pas? D'accord. Question numéro 6. En quelle année, à deux près, fut envoyé le premier satellite artificiel Sputnik 1 dans l'espace? 1956. C'est une bonne réponse, à 1957, je te l'accorde à 2 ans près. Question 7. Qui a inventé le char d'assaut? Inventé. Monsieur Dassault. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 8. Durant quel siècle fut inventée la montre? La montre. Quel siècle, ouais. Le 12e siècle. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 9. Cite l'une des 4 personnes à avoir reçu 2 prix Nobel. Marie Curie. C'est une bonne réponse. Question numéro 10. En quelle année a été inventé l'Internet grand public, comme on le connaît aujourd'hui? À deux près ou pas à deux près? À deux près. 1993. C'est une mauvaise réponse. Il te reste 1 minute, on refait les questions. Question numéro 5. Comment fut découverte la pénicilline? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je vais t'expliquer ça très clairement. Ça vient d'une plante, et quelqu'un un jour a voulu faire du thé avec cette plante, et il lui a découvert des vertus médicales. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 7. Qui a inventé le char d'assaut? C'est rien, le char d'assaut. On va dire le maréchal Pétain. Pépin, non, c'est une mauvaise réponse. Question numéro 8. Durant quel siècle fut inventée la montre? 10 secondes. Le 8e siècle.
C'est une mauvaise réponse. Question numéro 10. En quelle année a été inventé l'Internet grand public? 3 secondes. En 90. C'est une bonne réponse, je te l'accepte. Parce que c'est 1989. Incroyable. Donc du coup, on va tout de suite te rajouter ta strike. Tu passes à 27 points. Du coup, tu as eu 7 bonnes réponses à côté. Tu montes à 34. Donc du coup, tu compenses énormément le retard que tu avais pris. Comme quoi. Du coup, on a fait les avancées. Alec, qu'est-ce que tu choisis comme thème? Les 2 thèmes que tu choisirais. Je prends drapeau. Et quoi d'autre? Et super-héros. Ok, super-héros, drapeau. Le modo, est-ce que tu peux me faire ça s'il te plaît, le modo sous-payé? Et ce sera drapeau à 6 contre 1 pour Alec. Alec, les drapeaux. Tu notes combien sur les drapeaux? Bah, on va assurer, on va mettre 3. C'est parti. 3, 2, 1. Question numéro 1, Alec. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau français? Bleu, blanc, rouge. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Laquelle de ces couleurs n'est pas sur le drapeau olympique? Le rouge, le violet ou le bleu? Le violet. C'est une bonne réponse. Question numéro 3. De quelle forme est le drapeau suisse? Carré. C'est une bonne réponse, tu as ta strike. Question numéro 4. Cite 3 des 7 pays de l'Union Européenne dont le drapeau possède du jaune. 3 parmi les 7 de l'Union Européenne. Ok, du jaune. Donc il y aurait l'Espagne. C'est une bonne réponse. Encore 2. Du jaune. L'Allemagne et la Belgique. C'est une excellente réponse. Question numéro 5. Quelle créature trouve-t-on sur le drapeau du pays de Galles? Un dragon. C'est une bonne réponse. Question numéro 6. Que représente le blanc sur le drapeau français? C'est la fleur de lys. Enfin, la fleur de lys, c'est la royauté. C'est une bonne réponse. Question numéro 7. Quelle espèce d'arbre est représentée sur le drapeau du Liban? C'est un cèdre. C'est une bonne réponse. Question numéro 8. Quelles sont les 3 couleurs présentes sur le drapeau cubain? Le rouge, le bleu et le blanc. C'est une bonne réponse. Question numéro 9. En quelle année, à 2 près, le drapeau américain actuel a-t-il été mis en place? Le dernier, du coup. Ça c'est 1814. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 10. Il te reste 1 minute. T'as juste une mauvaise réponse. Question numéro 10. Je te montre, du coup, à quel pays appartient ce drapeau. Alors, je vais dézoomer. C'est le Cambodge. C'est une mauvaise réponse. Il te reste 50 secondes. Je refais la question 9 et la question 10. Question numéro 9. En quelle année, à 2 près, le drapeau américain actuel a-t-il été mis en place? 1840. C'est une mauvaise réponse. Et à quel pays appartient ce drapeau? Il te reste un peu plus de 30 secondes. Je vais mettre... La Mongolie. C'est une excellente réponse. C'est la Mongolie. Et donc tu as fini avant la fin du chrono et tu n'as qu'une seule mauvaise réponse. Gros niveau hein, ce soir, vraiment, hein, les gars. Je suis en train de me dire que la question était simple. Vraiment là, je m'en veux, je me dis ouh là. Donc du coup, tu as eu 9 bonnes réponses avec une strike du 3, ça te fait 12 points. Monstrueux. Là, c'est monstrueux. Victor, par contre, tu peux essayer d'aller gratter une place. Peut-être sur le podium. Pour ça, il faut faire au moins 46 points. Mais du coup, si jamais ça te dit, tu te sens chaud sur un thème, sachant que c'est toi qui choisis parmi les 2 thèmes. Le chat n'a aucun droit là-dessus. Tu peux peut-être tenter quelque chose. La trigonométrie. La trigonométrie. Combien tu te mets, Victor, sur la trigonométrie On a un strike de 4. Strike de 4. Ouh là 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 là, la strike est très grosse. Tu es prêt? Oui. Ready? 3, Allez. 2, 1, c'est parti. Question numéro 1. Vrai ou faux, la trigonométrie, c'est l'art d'avoir 3 go à la fois? Faux. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Sur quelle forme géométrique travaille-t-on en trigonométrie? Triangle. Une bonne réponse.
Question numéro 3. Comment appelle-t-on un triangle possédant au moins 2 côtés de même longueur? Un isocèle. C'est une bonne réponse. Définis la trigonométrie, à peu près. L'étude des angles par rapport aux longueurs du triangle. Je te l'accepte, c'est une bonne réponse. Question numéro 5. Avec la formule de Pythagore, quelle équation permet de trouver la longueur de AB sur le triangle que tu vois derrière? A carré plus B carré égale C carré. A carré plus B carré égale C carré. C'est une bonne réponse. Question numéro 6. Entre quelles valeurs sont compris le cosinus et le sinus d'un angle aigu? Un angle aigu entre 0 et 1. C'est une bonne réponse. Question numéro 7. À quand datent les origines de la trigonométrie? À 500 près. À quoi? À 500 ans près. À 500 ans près. Ouais. Les origines. Les origines, 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 8. Quel instrument de navigation utilisé avec les astres sert à mesurer la distance angulaire entre 2 points pour déterminer une position? Un compas. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 9. Sur ce triangle que je vais t'afficher dès à présent. Sur ce triangle et ces informations, quel calcul dois-je faire pour déterminer l'aire du triangle? L'aire du triangle. Avec ces informations-là. Laisse-moi donc réfléchir. Tu peux passer, hein, si tu veux. Bah ouais, je vais passer. Ok, question numéro 10. Qui est considéré comme le premier rédacteur des tables trigonométriques de l'histoire? Euler. C'est une mauvaise réponse. On revient à la question 7. À quand datent les origines de la trigonométrie à 500 ans près? 0, 0. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 8. Quel instrument de navigation utilisé avec les astres sert à mesurer la distance angulaire entre 2 points pour déterminer une position? Notre position. Une boussole, c'est pas ça. Non, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que tu arriverais à déterminer l'aire du triangle, du coup? Non. Non, et peut-être le premier rédacteur des tables trigonométriques de l'histoire? Pythagore. C'est une mauvaise réponse. Donc t'as eu ta strike de 4, je te l'ai pas dit, et t'as eu du coup 6 bonnes réponses, ça te fait 10 points, t'es à 44. Malheureusement tu ne seras pas sur le podium, mais tu seras à égalité en 4ème position, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est tout pour la trigo. Du coup, Alec, t'as pas trop le choix, super-héros. Bon, ça tombe bien, c'était celui que t'avais pris avant, donc peut-être que tu voulais le faire. Oui, surtout pas la trigonométrie, quoi. T'aurais peut-être pas eu autant de points sur la trigo, hein, avoue. Non, clairement pas. Ouais. Tu te mets combien sur les super-héros à vue de nez? Bah, soyons joueurs 4, allez. 4. 4, ok. Tu vas aller tenter encore plus de points. Strike de 4. Tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Question numéro 1. Batman est-il un X-Men? Non. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel est le nom français de Ant-Man? L'homme fourmi. C'est une bonne réponse. Question numéro 3. Quelle est la super-héroïne dont le nom peut se traduire en français par femme merveilleuse? Wonder Woman. C'est une bonne réponse. Question numéro 4. Cite 4 des 6 Avengers faisant partie du premier film de la série. Hulk, Captain America. Oui. Dans le premier. Bah, les premiers Avengers, quoi, parmi les premiers Avengers. Spider-Man. C'est une mauvaise réponse. Ouais. Question numéro 5. De quelle équipe de super-héros la Torche Humaine fait-elle partie? Les Watchmen. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 6. Quel super-héros l'acteur Tobey Maguire incarne-t-il dans le début des années 2000? Là, Spider-Man, ouais. Oui, c'est Spider-Man. Question numéro 7. Quel super-héros de Marvel a la particularité d'être un chasseur de vampires? Nicole. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 8. Quel est le vrai nom d'Aquaman? Prénom et nom de famille.
Ouais, je sais plus, ça me reviendra peut-être. Question numéro 9. Quel est le nom de la X-Men pouvant absorber l'énergie vitale d'une personne par un simple contact physique? Aucune idée. Question numéro 10. En quelle année est apparu pour la première fois Superman, le premier super-héros moderne? Apparu, la création, hein. Publication à 2 ans près. 1952. C'est une mauvaise réponse. Alors, on recommence à la 4ème. Cite 4 des 6 Avengers faisant partie du premier film. Tu m'as dit Captain America et Hulk. Tu peux m'en citer 2 autres. Iron Man. Oui. Je crois que j'avais dit Iron Man. Je sais plus. Et Non, tu le l'avais pas dit. Non. Non. Et donc le dernier, ça vient pas. Ouais, il reste 40 secondes. C'est le seul que je peux avoir. Thor. Oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 5. De quelle équipe de super-héros la Torche Humaine fait-elle partie? Les X-Men. C'est une mauvaise réponse. Quel super-héros de Marvel a la particularité d'être un chasseur de vampires? Aucune idée. Quel est le vrai nom d'Aquaman? Question 8. Chaboa quelque chose, je sais plus. Non. Quel est le nom de la X-Men pour absorber l'énergie vitale d'une personne par un simple contact physique? Aucune idée. Question 10. En quelle année est apparu pour la première fois Superman, premier super-héros moderne, à 2 ans près? Vite, 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 vite. 941. Mauvaise réponse. Du coup, tu as pas fait ta strike, malheureusement. Non. Mais 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 bonnes réponses. Ce qui te monte à 52 si je pas. 62, pardon. Ouh. 62 points. Écoutez, les garçons, vraiment incroyable. Vraiment, ce soir, Victor, t'as eu du retard, mais si on compare ton niveau par rapport à tous les sons dessus-dessous, quand même pas mal, hein. Ça va vraiment bien, hein. Vraiment. Donc je me dis que sur un bon thème, t'aurais pu faire comme Alec finalement. Ouais, Ça s'est après, joué j'avais quand des même assez réponses kiff-kiff. parce que j'ai 7 ans de plus aussi hein, sur certaines émissions, forcément ça joue. Ouais, t'es un peu un vieillard, ouais. Et voilà, exactement. Mais vraiment, ouais, non, vraiment, bravo. Vous m'avez étonné sur la dernière partie. Bah, merci. Vraiment content. Gros niveau, très gros niveau. Merci à toi, surtout. Ah oui, hein, qui t'est donné autant de mal. C'est vrai que t'as pu voir que j'ai pas mal travaillé aujourd'hui. Bah, Hier on t'a pas aussi. beaucoup vu, c'est vrai. Bah écoutez, du coup c'est ici que se clôt l'émission. On va clore juste avant 23h comme d'hab. On va essayer de pas trop durer longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui voudront revenir pour Sanjutsu la semaine prochaine. Et puis je vous dis merci à tous les deux d'avoir participé. Et puis Bah, merci merci à au toi. chat. De rien. Et puis merci au chat d'avoir participé et d'avoir été là. Et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine. Une bonne À la soirée semaine à tout le monde.